L'accaparement des terres est un phénomène qui prend des proportions inquiétantes au Burkina Faso. La région du centre-ouest et particulièrement les provinces du Zéro et de la Sicile sont particulièrement concernées, accessibles et bien arrosées. Ces deux provinces attirent de nombreux agro-businessmen. De nombreux paysans ont ainsi vendu leurs terres et se retrouvent démunis et sans espace pour produire. Le constat est avec Jean-Emmanuel Ouedraogo et Konsoum Koulibaly. À l'entrée du village de Kation dans la commune de Sapuy, un domaine qui s'étend à perte de vue. Le propriétaire des lieux serait un membre du barreau. Cette propriété, il l'aurait acquise pour une bouchée de pain. Nous, on arrive. Et avec ces 59 hectares là, je vous dis combien de francs ils ont remis, elle a remis au vieux. 425 000 francs CFA. 425 000 francs CFA. C'est une moto, hein, ça aussi c'est pas rien en espèces. C'est une moto qu'il a payé pour le vieux. Une moto. Et juste super là, c'est ça. Et puis ça va. Pour toute cette superficie là. Ouais. Et gare à quelqu'un qui met pied là-bas. Hein. Ici, ce sont 25 hectares de terre, propriété d'un ancien ministre qui aurait déboursé 40 000 francs par hectare. Là, des dizaines d'hectares, patrimoine d'un riche commerçant. La rangée d'eucalyptus sert de haie et marque les limites. À chaque fois, l'approche est la même. Les acquéreurs usent de promesses. Et ils nous proposent, si vous me donnez ce terre-là, vous voyez, je vais employer tant de personnes. Oui. Hein, je vais vous déclarer à la caisse. Et je vous paye par mois, comme vous voulez. Ouais. Et puis ça marche. Il y a des gens qui ont 100 hectares par là, d'autres ont 200 par là. Il y en a même qui ont 500 à une seule personne. Et ils ne font rien. Ouais. Mais on les a donnés parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ils sont venus nous blaguer. Ils sont venus nous mentir pour avoir la terre. Maintenant, on ne peut plus toucher à cette partie parce qu'il a fait ses papiers. À Kation, l'heure est aujourd'hui à la désillusion pour ces jeunes. Ils ont tous bradé leur terre et se retrouvent sur le carreau. Il est trop tard pour les regrets. Sincèrement dit, ça nous fait mal. Je ne sais pas quoi dire. Ça nous fait mal. Et alors nous-mêmes, pour venir gagner la terre, pour manger, cultiver, manger, là, ça nous fatigue, quoi. Il y a des gens actuellement qui ont des difficultés. Ils sont obligés de louer le terrain que le riche est venu acheter là pour produire, alors qu'il n'a rien. Les agro-businessmen, comme on les appelle, semblent avoir jeté leur dévolu sur cette région bien arrosée et dont les terres sont réputées fertiles. Sauf que jusque-là, les tracteurs et les gros moyens de production agricole annoncés se font toujours attendre. Ce qui n'attend pas par contre, c'est l'exploitation du bois. Après l'acquisition de leur domaine, la plupart organisent l'abattage des arbres et récupèrent le bois. C'est le premier retour sur investissement. Le code de l'environnement est foulé aux pieds. Les espèces protégées, comme ici le karité, ne sont pas épargnées. Ils viennent seulement, ils vous achètent ça. La partie là, qui veut, là où c'est bien boisé là. Hein. Voilà, vous lui donnez, il défriche tout. Il sait que sur un camion, arrivé à Ouagadougou, il sait combien de CFA ça lui fait. Des paysans sans terre, telle est la triste réalité aujourd'hui dans le village de Kation. De nombreux autres villages sont dans la même situation dans la région. C'est le cas notamment dans la commune de Léo. J'ai des dossiers même sous la main qui, en tout cas, qui concernent ces cas. Par exemple, j'ai un dossier d'un particulier qui a plus de 50 hectares. En tout cas, on a pas mal en tout cas de dossiers liés à ces questions-là. Je pense qu'on gagnerait vraiment à trouver des mécanismes pour limiter les surfaces qu'on peut attribuer à un individu. Le phénomène de l'accaparement des terres dans cette zone du Burkina est une véritable bombe à retardement dont le compte à rebours est enclenché. L'explosion pourrait se produire à tout moment.